Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Alexia Mikilis, qui est l'associée au sein de l'Institut Résilience. Bonjour Madame Mikilis. Bonjour Thierry. Avec l'environnement de travail aujourd'hui, on se rend compte que les gens sont davantage stressés. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance qui va s'améliorer ou pas? Alors je pense que l'environnement de travail est extrêmement sollicitant. Les exigences sont sans doute plus complexes et plus nombreuses aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et je ne pense pas que ça va diminuer. Donc ce que cela signifie, ce que ça implique, c'est que les dirigeants doivent vraiment créer des environnements de travail qui soient plus épanouissants, où il y a de nouveau sens et confiance, et qui permettent également aux personnes de renforcer des compétences ou de créer des nouvelles compétences qui étaient moins nécessaires il y a 20 ans. Qu'est-ce qui a changé en 20 ans? Alors le monde, il est devenu bien sûr global, transparent. Et ce qui a fort changé aussi, c'est que finalement tout ce qui est connaissance n'est plus vraiment un avantage compétitif. Tout ce qui est propriété intellectuelle aujourd'hui est tellement accessible que les contenus, je dirais, ne sont plus vraiment intéressants à développer pour les entreprises parce que c'est tout à fait accessible à tous les autres. En revanche, ce qui peut aujourd'hui être un véritable avantage compétitif pour les entreprises, c'est la culture. La culture de l'entreprise, l'atmosphère qui règne dans une entreprise. Et je crois que c'est aujourd'hui ce que recherchent la plupart des gens, c'est de travailler dans des entreprises où il y a une atmosphère qui leur permette de s'épanouir sur le plan individuel et puis en tant qu'équipe sur le plan collectif. Mais ça, c'est un discours qu'on a l'habitude d'entendre, c'est-à-dire on en parle, mais concrètement, on n'en fait rien. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors concrètement, je crois qu'avant tout, il faut obtenir l'adhésion de la direction au plus haut niveau. Je crois que si on n'a pas l'adhésion de la direction au plus haut niveau, c'est très difficile de créer un changement ou de créer vraiment cette culture que nous appelons la culture résiliente. En revanche, si on a vraiment l'adhésion du management au plus haut niveau, alors c'est assez extraordinaire ce qu'on parvient à faire en transformant petit à petit une culture, en créant des nouvelles habitudes que les gens peuvent intégrer dans le quotidien de l'entreprise, en mobilisant toutes les ressources physiques, émotionnelles, cognitives, mais aussi spirituelles, par rapport aux valeurs qui nous guident, au sens qu'on donne à notre activité. Et donc pour revenir à la question, concrètement, je crois qu'il y a vraiment une opportunité pour accompagner les gens, pour qu'ils se reconnectent avec leur dimension physique, leur donner l'occasion de gérer mieux leur énergie à travers un meilleur sommeil, une meilleure alimentation, à travers l'exercice physique, de trouver des façons pour gérer la pression du quotidien, réintégrer la relaxation dans l'entreprise, comprendre qu'il est indispensable d'avoir des périodes où on peut se régénérer pour revenir rapidement à un haut niveau de performance. Reconnecter aussi les gens avec des émotions positives, leur apprendre à se connecter avec leurs propres émotions pour enfin mieux comprendre celles des autres. Donc les émotions sont un véritable outil de management et aujourd'hui on sait que l'intelligence émotionnelle est ce qui permet vraiment d'être un dirigeant inspirant pour ses équipes. Donc il y a vraiment énormément de nouvelles techniques qui peuvent être intégrées dans le quotidien de l'entreprise pour créer cette culture résiliente qui soit à la fois bénéfique pour les gens mais aussi porteuse de performance. Mais comment est-ce que vous souhaitez que, par exemple, qu'une équipe puisse avoir une culture lorsqu'il y a tant de disparités? Par exemple, on a un chef d'entreprise qui gagne énormément d'argent, il y a le concierge qui ne gagne pratiquement rien, et vous souhaitez que le concierge puisse s'acclimater avec la culture du manager qui pense différemment que lui? Alors évidemment, c'est pas toujours simple parce que la culture doit effectivement tenir compte des disparités, des différences. Mais ce qui est intéressant, en tout cas dans les sujets que moi j'aborde, c'est qu'on touche à des choses qui sont tout à fait transversales et qui touchent tous les hommes et toutes les femmes. Donc le challenge de se gérer soi-même, de gérer son énergie physique, de se connecter avec ses émotions, quelle que soit sa culture de base, c'est général. Et je prends un exemple tout simple. On sait aujourd'hui combien être capable de détecter les émotions des uns et des autres peut être vraiment utile. Eh bien, les expressions faciales traverse toutes les cultures. Donc l'expression qui va traduire la joie ou la tristesse sera la même, quelle que soit la culture qui est en jeu. Donc je pense que là, on touche des sujets qui vont bien au-delà des différences culturelles. Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir maintenant aux valeurs traditionnelles? Alors sans doute, d'une certaine façon, c'est vrai qu'on a sans doute été un petit peu trop loin. Donc il y a des choses de base avec lesquelles on doit se reconnecter. D'une part. D'un autre côté, comme je le disais, je pense que l'environnement est tel qu'on doit créer des nouvelles compétences. Et là, je veux prendre un exemple simple, avec les smartphones et autres. On a aujourd'hui une forme d'instantanéité. On est supposé être disponible 24 heures sur 24 pour ceux qui travaillent à travers différentes géographies. Donc ça nécessite en fait une véritable discipline
pour trouver ces moments, pour se régénérer, etc. Donc, je crois qu'il y a aussi un monde qui évolue vers quelque chose de nouveau, qui demande donc de nouvelles compétences, qui sont un petit peu moins liées aux connaissances purement académiques, que j'appellerais des compétences plus horizontales, mais qui sont davantage des compétences verticales, c'est-à-dire se sentir bien ancré, physiquement en forme, émotionnellement connecté, mentalement clair, et inspiré par quelque chose qui donne du sens à son activité. Nous remercions Alexa Mekis pour ces explications. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.